La malveillance, bonjour tout le monde et bienvenue du coup sur cette nouvelle vidéo de présentation de personnages. Aujourd'hui on s'attaque à Lowain, une vidéo quand même assez spéciale pour ce personnage en particulier, puisque certes je vais vous le présenter évidemment, mais je vais aussi vous montrer comment on peut le contrer, parce que la particularité de ce personnage est il est designé comme un personnage extrêmement troll. Donc le perso ne joue absolument pas au jeu, il n'y a qu'à voir la tête de son backdash qui est peut-être loin l'un voire le meilleur backdash du jeu, ce qui vous permet vraiment de garder énormément de distance face à votre adversaire, et justement on va beaucoup se baser autour de ça. Un personnage basé sur la fuite n'aura pas vraiment grand chose d'intéressant au corps à corps. Certes, on a un close like classique 5 frames à plus 4 en bloc, donc pas d'embrouille. Derrière, du coup, nous avons un close medium qui lui est un 6 frames, plutôt rapide, mais attention, un moins 3 en bloc, donc pas très intéressant en pressing, mais surtout, c'est en plusieurs hits. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ben en fait, l'avantage en hit comme en counter hit sera le même, donc pas très fort pour aller choper des gros frame trap. Même chose du coup pour le closage qui est un 10 frames extrêmement lent sur le papier, et en plus de ça, lui aussi c'est en plusieurs hits, donc même avantage en hit comme en counter hit, donc pas très fort. Les Normands en phare seront beaucoup plus intéressants puisque justement c'est là où il va pouvoir instaurer son meilleur jeu de feat. Déjà nous avons un Farlight qui va quand même assez loin, lui permettant d'avoir une petite frame positive, donc n'hésitez pas, un petit technique sympathique, positif, n'hésitez pas à les fuir juste derrière. Derrière du coup nous avons un Far Medium extrêmement fort, 9 frames plutôt rapide, mais surtout il va extrêmement loin, ce qui vous permet vraiment d'avoir un magnifique contrôle au niveau de la mid-range. Même chose du coup avec son Far H qui certes va moins loin que son Far Medium, mais cela vous permet d'empêcher votre adversaire d'approcher bêtement sur votre gueule. Donc en vrai, Far Medium c'est bien. Pour ces Normands accroupis, nous avons déjà une grande classique côté bas light, 6 frames à moins 2 en bloc, sachant que vous pouvez utiliser en block string derrière le close light pour pouvoir tout simplement faire la fuite juste derrière en profitant des frames positifs. Voilà, c'est cadeau. Derrière du coup nous avons un bas médium qui est peut-être moins fort comme on le voit. Déjà premier truc, c'est un 8 frames, donc un petit peu plus lent par rapport aux autres bas médiums du jeu. Derrière, même s'il racle le sol, ce n'est pas du tout un low. Et derrière par contre la particularité c'est que c'est un low profile. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela lui permet de pouvoir passer en dessous certaines hitbox, que ça soit déco comme des projectiles, donc n'hésitez pas justement à pouvoir passer en dessous de ces derniers pour faire un petit peu de style face à votre adversaire. Derrière du coup le bas heavy vous servira évidemment d'anti-air. Attention, il est très capricieux en termes de hitbox, il est très difficile de pouvoir anti-air avec ça, donc s'il marche pas, et c'est la faute de Lowain. Derrière du coup nous avons peut-être là voire la meilleure balayette du jeu, à savoir son bas unique. Déjà premier truc, c'est une glissade, cela lui permet du coup d'avoir une bonne petite gestion de la distance si besoin. Comme pour le bas médium, cela lui permet d'avoir un low profile, mais surtout grande particularité, même si c'est une glissade, et bah elle est cancelable sur des spéciaux, donc très facile pour avoir un petit mix-up au corps à corps. N'hésitez pas à l'utiliser, elle est extrêmement forte. Pour ses coups aériens, un petit saw light vous permettant d'avoir un jump in, même chose pour la medium qui vous servira en plus de ça de cross up, même chose du coup pour la hache, ça a vraiment pas grand chose à dire. Son saut unique du coup lui permettra d'avoir lui aussi un jump in en plusieurs hits, les deux premiers sont en overhead, il n'y aura pas forcément de gros mix up derrière, ça casse un tout petit peu le momentum mais pas assez pour pouvoir mixer votre approche aérienne, donc vraiment juste de la grande classique en termes de jump in. Pour ces dash attack, évidemment une version light positif en bloc, vous permettant d'avoir un tout petit peu le corps à corps, voire un combo si vous touchez un hit. Un petit conseil avec Lowain, vous pouvez backdash juste derrière pour reprendre un tout petit peu de distance, vu que l'adversaire sera conditionné à bloquer. Derrière du coup vous avez une dash attack médium vous permettant d'aller choper les pieds de votre adversaire. Faites très attention, elle est très punissable en bloc, donc soyez sûr de pouvoir toucher du coup avec cette dash attack là. Et enfin une dash attack heavy plutôt intéressante, pourquoi? Parce que il se permet de pouvoir foncer vers l'adversaire en lui sautant dessus. C'est un moins 2 en bloc, donc absolument pas punissable, mais surtout c'est un cross-up en fonction de la distance. Et oui, cela vous permet de pouvoir bien surprendre votre adversaire. En plus de ça, si vous touchez en counter hit en surprenant votre adversaire, vous pouvez comboter derrière. Même chose du coup sur le cross-up, donc qui sait, ça peut être assez marrant. Son coup unique lui permet de manger. Voilà, en fonction de ce qu'il va avoir, soit il va augmenter sa vie, soit sa barre de SBA, très pratique pour pouvoir optimiser votre fuite. Dès que vous avez un petit moment de détente, n'hésitez pas à manger pour pouvoir récupérer de la vie. La vie est très pratique justement pour déjà éviter de crever et surtout aussi éviter d'avoir le potentiel chip damage de votre adversaire. Même chose du coup au niveau de la barre de SBA, puisque vous allez voir, ces super vont être très intéressantes pour un petit peu plus tard. Petit truc, c'est cadeau pour les joueurs de Lowain. Ce combo vous permet de continuer votre pressing tout en finissant en mangeant. Son premier spécial lui permet d'invoquer ses potes. Une version light lui permettant d'invoquer un pote qui va aller choper les pieds de votre adversaire. Une version médium auquel il va sauter sur l'adversaire. Attention, ce n'est pas un overhead. Et enfin du coup une version EX auquel il va invoquer les deux en même temps. Attention, grosse particularité.
Vous pouvez les casser, donc n'hésitez pas si vous affrontez un Lowen à tabasser les bros de Lowen, puisque cela vous permet de pouvoir casser le momentum de Lowen. Petit truc assez marrant avec les bros, petit setup assez marrant. J'utilise les Broyex, fin de Jopin, et en fait c'est le lot qui va toucher en premier. Voilà, donc n'hésitez pas, face à ce setup, à mettre la garde basse, ayez ce bon réflexe. Derrière du coup, le meilleur outil du personnage dans le neutral, à savoir les bros en ultimate. Parce que déjà, premier truc, vous ne pouvez pas les casser. Eh ouais, et donc du coup, dans n'importe quelle situation, si vous vous sentez en danger, vous pouvez l'utiliser. Ça sort extrêmement vite en plus de ça. Faites très attention, ce n'est pas forcément invincible frame 1, entre guillemets, dans le sens où les bros ne vont pas être invoqués à la frame 1, mais par contre, ils vont être invoqués extrêmement tôt. Donc justement, si vous vous sentez en danger, n'hésitez pas à l'utiliser. Cela vous permet en plus de ça d'avoir une grosse prise au sol, temporiser pour aller récupérer du coup un tout petit peu de vie ou de barre de super en utilisant votre coup spécial. Et en plus de ça, si vous avez un petit peu de chance, vous pouvez commoter derrière si besoin. Sa deuxième invocation est un robot. Let's Go le Caterpillar, une version light vous permettant d'avoir un double hit sur ce dernier, très pratique pour pouvoir commoter juste derrière. Attention, petite astuce, derrière une petite mise au sol par exemple sur une shop, profitez-en pour pouvoir l'invoquer et avoir un Noki assez gratuit, donc c'est cadeau. Derrière du coup vous avez une version médium vous permettant d'avoir un laser full screen, et donc du coup cela vous permet de bien contrôler votre adversaire. En plus de ça, vous pouvez commoter très facilement derrière si vous touchez, donc profitez-en. Derrière du coup vous avez une version EX vous permettant d'invoquer des gros missiles, lui aussi full screen évidemment. Petite astuce pour les joueurs de Lowen, profitez-en que les missiles soient lents pour pouvoir choper avant que les missiles touchent, pour tout simplement surprendre votre adversaire. Attention, petite particularité sur ces robots, vous pouvez les casser, donc faites très attention en fonction de la distance. Ce n'est pas forcément un bon frame trap au corps à corps, donc essayez de bien jauger votre Caterpillar. Et enfin du coup la version unique, cela vous permet vraiment de broyer votre adversaire. Cela active directement la combo limite, donc vous ne pouvez pas comboter juste derrière. Par contre, si vous voulez vous marrer, après tout, pourquoi pas. Son troisième spécial est un contre. Cela vous permet de contrer. Merci Capitaine Évidence, une version light vous permettant de contrer uniquement les overhead et les mid. Attention, ça ne sort pas frame 1. Petite astuce, si vous contrez un jump-in alors que l'adversaire est dans le coin, vous pouvez commoter derrière, magnifique. Derrière du coup vous avez une version médium vous permettant de commoter uniquement les lots cette fois-ci. En plus de ça, cela vous permet de pouvoir aussi commoter dans le coin, magnifique. Attention, elle aussi ne sort pas frame 1. La plus intéressante sera évidemment la version EX, puisque cela vous permet d'avoir cette fois-ci un pari qui sort frame 1, et surtout cela vous permet de contrer tout et n'importe quoi. Évidemment c'est un contre, cela vous permet, elle est contrable avec une shop, voilà. Petite particularité, attention sur son contre, c'est un mauvais contre dans le pire sens du terme. Pourquoi? Parce que en réaction vous pouvez l'esquiver et donc du coup reprendre votre tour. Ce n'est pas une punition, mais cela vous permet de reprendre votre tour. En plus de ça, si vous possédez un reversal invincible frame 1, vous pouvez carrément le contrer et donc du coup profiter des petits dégâts sur l'adversaire. Donc ayez une bonne réaction si vous affrontez Lowen. Et enfin du coup la version Ultimate qui elle cette fois-ci est un vrai reversal frame 1, donc un vrai dragon si vous le voulez. Cela sort en plus extrêmement vite, donc cela vous permet de pouvoir casser des safe multi. Et en plus de ça, petite particularité, elle est en deux parties. Première partie, deuxième partie, et la deuxième partie est tout simplement un lot, donc faites très attention si vous affrontez Lowen. Son dernier spécial est un simple coup. Voilà, vous avez une version light un peu lente, donc uniquement utile pour pouvoir commoter derrière un auto combo. Petite astuce quand même extrêmement intéressante en fonction de la distance, vous faites phare medium into Tatsu L et vous pouvez le rendre positif en bloc et donc du coup pouvoir contrer avec un 2M. Déjà ça c'est cadeau. Vous avez une version médium un tout petit peu plus rapide, vous permettant de pouvoir commoter sur des lights, cette fois-ci c'est en deux coups. Faites très attention, elle est très négatif en bloc, donc il faut l'utiliser uniquement si vous touchez l'adversaire. Et enfin du coup une version IS qui est la plus rapide dans tout ça et vous permet du coup d'avoir 3 hits avec énormément de corner carry. Et en plus de ça, c'est votre starter de combo puisque ça vous permet d'avoir un énorme wall bounce. Et enfin du coup une version ultimate un petit peu spéciale, parce que déjà vous pouvez commoter en mid-screen, mais surtout vous avez un système de clean hit. Qu'est-ce que ça veut dire? Et bah des fois, de manière aléatoire, vous pouvez avoir un meilleur combo derrière ce fameux Pocopan en ultra. Là cette fois-ci je ne peux pas commoter avec le H, mais si on a un peu de chance, vous pouvez commoter cette fois-ci avec le H, donc faites très attention, cette petite utilité est vraiment basée sur l'aléatoire. Bah après tout c'est Lowen, Le but de ces super est évidemment de faire des dégâts.
Alors j'ai peut-être un petit peu menti. En fait, le but de cette super, déjà elle est invincible frame 1 et vous permet tout simplement de vous transformer en pyramide. Et donc du coup avoir des coups spéciaux évidemment limités dans le temps. Déjà premier truc, hein, vous pouvez vous déplacer de manière assez rapide, surtout vers l'avant, donc profitez-en. Au niveau de ces autres options, bah il peut esquiver. Voilà, pourquoi? Parce qu'en fait l'adversaire peut tout simplement taper cette pyramide et donc du coup réduire la barre de vie de Lowen. Et en plus de ça la pyramide peut être tuée, donc faites très attention à cette subtilité. Derrière du coup il a différents coups. Vous avez un triple hit sur la version light, ok. Vous avez une version médium vous permettant d'activer des fusées extrêmement forts pour pouvoir en tiers. Et enfin du coup les coups les plus intéressants sera du coup la version unique, puisque cela vous permet de pouvoir comboter derrière. Et enfin une version overhead vous permettant aussi de pouvoir comboter juste derrière. Et enfin du coup dernier coup, c'est tout simplement un finisher, hein, lorsque vous faites caravan U ou tout simplement le bouton skill, cela vous permet de finir votre pyramide avec un gros coup. Voilà, et tout simplement surprendre l'adversaire en fonction de la distance ou tout simplement finir un combo, puisque oui, tous les coups de Lowen sont cancellables sur le coup final. Ça c'est un bon exemple. Quel est le but de cette super ? Et bah c'est tout simplement de le mixer. Vous avez un overhead, vous avez un low, il faut jouer autour de ça. Et le but du coup c'est tout simplement de jauger un petit peu les réactions de votre adversaire, puisque oui, les deux sont réactables. Donc petit conseil, si vous affrontez un Lowen, massacrez votre block button et laissez la garde haute et réagissez uniquement au low en mettant tout simplement votre garde basse, pardon. N'hésitez pas à aller regarder les pieds de Lowen, puisque lorsque vous faites la version unique, soit donc le low, il en rapproche du coup toutes les jambes et donc du coup cela vous donne une meilleure réaction visuelle. Et enfin du coup dernier truc, hein, cela peut être aussi un gros échiquier mat du coup pour Lowen, puisque la version light et la version medium sont extrêmement rapides, donc pas du tout réactables. Et donc du coup cela vous permet d'avoir aussi énormément de chip damage. Et oui, si votre adversaire n'a pas beaucoup de points de vie, n'hésitez pas à utiliser la super pour tout simplement le tuer en chip damage avec le triple hit ou l'utilisation de vos fusées. C'est cadeau. Son ultra est elle aussi une invocation. Ça permet d'invoquer Yggdrasil pendant un certain temps. C'est invincible frame 1, c'est cadeau. Première subtilité, vous pouvez la taper. Voilà, ça permet évidemment de réduire ses points de vie. Attention quand même, hein, contrairement à la pyramide, vous ne pouvez pas tuer Yggdrasil. Donc si elle est à 1 point de vie, et bah vous devez devoir attendre qu'elle se désinvoque pour pouvoir finir du coup Lowen de juste derrière. Derrière, au niveau de ses déplacements, elle peut se déplacer uniquement de gauche à droite, pas de saut ni de dash. Donc faites très attention à cette subtilité. Derrière du coup le but de Yggdrasil ce sera d'invoquer différents trucs en fonction du bouton appuyé. Et évidemment le but ce sera de soit bien maîtriser votre adversaire ou tout simplement bien contrer Yggdrasil. Ne vous inquiétez pas, on va y aller progressivement. Première invocation. En appuyant sur Light, cela vous permet de pouvoir invoquer trois petites pierres depuis le sol. En fonction de la distance, vous pouvez appuyer sur une direction pour pouvoir avoir une invocation plus ou moins rapprochée. Lorsque j'appuie sur arrière, c'est rapproché. Lorsque j'appuie sur rien, c'est plutôt au centre. Et enfin, si j'appuie sur avant, ça permet d'invoquer un tout petit peu plus loin. Comment on fait pour le contrer? Et bah tout simplement, c'est une invocation assez rapide, donc il ne faut pas hésiter à le subir. Donc bah mettez la garde, hein. Pas d'embrouille là-dessus, en fonction de la distance, hein, un petit peu risqué, mais vous pouvez l'esquiver si besoin, mais c'est uniquement en fonction de la distance, donc faites très attention. Deuxième invocation. En appuyant sur Medium, elle va invoquer une petite boule verte qui va aller directement vers l'adversaire. Petite particularité, vous pouvez la maintenir et cela vous donne une boule beaucoup plus lente. Voilà, c'est cadeau. Derrière du coup, comment on fait pour le contrer? Et ben ce sera en fonction de la distance, hein. Lorsque vous êtes extrêmement proche de Yggdrasil, et ben n'hésitez pas à le subir en mettant la garde. Par contre, si vous êtes à une certaine distance un petit peu lointaine, et ben vous pouvez sauter au-dessus et ça vous permet d'éviter d'avoir le shield damage lorsque vous le bloquez. Troisième invocation. Cela vous permet d'invoquer une traînée de lave en appuyant sur Heavy. En plus de ça, c'est entièrement faux skill. Grosse particularité, c'est un imbloquable. Et oui, vous ne pouvez pas le bloquer. Donc comment on fait pour le contrer? Et bah n'hésitez pas à utiliser la spot dodge. En plus de ça, c'est une invocation excellente, donc elle est spot dodgeable en réaction. Dernière invocation. Lorsque vous appuyez du coup sur unique, cela vous permet d'invoquer une énorme boule d'éclair, plutôt pratique pour tenir la distance, puisque oui, elle a un effet aspirateur, donc très pratique pour pouvoir après continuer à balancer quelques invocations derrière tout ça. Comment on fait pour la contrer? Et bah n'hésitez pas, vous avez le choix, soit vous appuyez du coup sur la garde, mais attention, il y a énormément de chip damage, donc faites très attention. Donc le meilleur à faire, c'est de pouvoir l'esquiver. Attention, l'esquive doit être faite extrêmement tard, parce que sinon vous subissez du coup une grosse punition.
Et cela termine du coup le tour d'horizon autour de Lowen, un personnage très unique en son genre puisqu'il n'a pas envie de jouer au jeu. Son game plan de base va être basé du coup sur la fuite évidemment, et lorsque vous êtes à une certaine distance, n'hésitez pas à user de vos invocations, que ça soit les caterpillars ou l'invocation du coup de vos amis, et cela vous permet du coup de temporiser. Et justement la temporisation va être votre game plan principal puisque avec ça cela vous permet tout simplement de pouvoir manger et du coup de récupérer de la barre de vie, et surtout aussi d'utiliser votre barre de super puisque pour deux raisons. Elle peut être extrêmement forte parce que déjà vous pouvez évidemment invoquer la pyramide pour tout simplement soit mettre des mix-ups, soit mettre beaucoup de shield damage, mais surtout lorsque vous avez 50% de barre, c'est les bro U qui vont être du coup votre outil principal, puisque en hit c'est positif, en bloc c'est aussi positif, vous pouvez comboter derrière si besoin, et puis surtout lorsque vous vous sentez en danger, c'est un outil qui est extrêmement fort, l'invocation sort extrêmement rapidement, cela vous permet du coup de surprendre votre adversaire, et même si votre adversaire vous touche en même temps, cela vous empêche pas d'avoir les bros pour tout simplement vous sauver. Donc vraiment n'hésitez pas, usez de votre temporisation pour pouvoir utiliser cette très bon outil. Derrière du coup si vous affrontez un Lowen, justement jouez un petit peu avec cette temporisation, puisque nous sommes quand même dans un jeu de combat. Au bout d'un moment, à force de backdasher, vous pouvez avoir le coin de manière assez facile juste en vous déplaçant et non forcément avoir des combos. Mais attention, lorsque Lowen est dans le coin, il reste quand même très fort pour deux raisons. Déjà un truc tout bête, il peut inverser les positions avec sa dash attack heavy, donc faites très attention à cette subtilité. Et puis surtout, deuxième truc, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je l'ai gardé dans un petit coin dans mon sac, mais les invocations des bros sont beaucoup plus rapides, Voilà. Et donc du coup cela vous permet d'avoir qui sait une bonne petite temporisation et surtout de bonnes frames positifs en bloc. Voilà. Donc vraiment le but en tant que Lowen et surtout en affrontant Lowen, c'est tout simplement de vous baser sur ce qu'on appelle le knowledge check. Est-ce que vous connaissez le match-up? En tant que Lowen, n'hésitez pas à user justement de différents mix-up un peu fake ou pas pour tout simplement surprendre votre adversaire. Et donc du coup si vous affrontez un Lowen, essayez de les apprendre. N'hésitez pas à me contacter sur Discord et sur Twitter. Étant un main Lowen, je serais ravi de vous aider en tant que main Lowen ou tout simplement en tant que en tant que combattant contre Lowen plutôt. Sur ce, on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo de présentation de personnages. Des bisous.